Et bonjour à tous, donc comme je vous l'avais dit samedi dernier, je vais essayer d'adopter un rythme de poster une vidéo tous les samedis matins. Aujourd'hui au programme, c'est faire un petit tour, un petit état des lieux des cultures avant moisson, notamment des blés. Les colzas, s'il y a moindre mal, le mal a été engendré par le gel du mois d'avril. Sur les blés, de l'échaudage dans des veines calcaires, de l'excès de chaleur qui a stoppé le remplissage des grains et tout. Donc je vais vous faire voir un petit peu en image comment ça se passe et ces différences dans les parcelles. Donc comme je vous l'avais dit, cette semaine de chaleur avec des températures qui sont montées jusqu'en dessus de 35 degrés, sachant que pour le blé, 30 est une limite raisonnable ou qu'il ne faudrait pas dépasser. On ne contrôle pas le climat. Quand on vient à 35 degrés sur des sols un petit peu limitants avec des veines calcaires, le blé a complètement limité, donc a arrêté son remplissage de grains. Et ici, on a perdu des quintaux. Donc comme vous allez le voir, par exemple, sur cette image drone d'une parcelle, vous voyez des veines beaucoup plus vertes et beaucoup plus jaunes, blanches. Ces veines jaunes, blanches ont arrêté le remplissage, donc c'est ce qu'on appelle de l'échaudage, où il y aura des grains qui seront plus flétris. Donc on peut voir, vous allez voir ici, on est dans une parcelle de blé derrière précédent betterave, semé au mois de décembre, dans des terres à fort pourcentage d'argile avec de la réserve en eau, où ici la chaleur a beaucoup moins impacté le rendement. On voit plus par contre les effets du gel, vous voyez ici, un bout d'épi blanc, ça c'est des effets du gel du mois d'avril. On peut noter quand même que le sol ici est sec, mais le blé a eu un enracinement qui est suffisant. Vous voyez les formes de rétractation que l'on peut avoir dans les passages de pulvée. Ces fentes-là sont dues au taux d'argile. Ici, on a à peu près 60-65% d'argile, ce qui amène cette rétractation des argiles. Quand il pleut, il gonfle, quand il sèche, il se rétracte. Donc ici, vous voyez, le blé ne souffre pas de manque d'eau. Il a plus souffert donc effectivement du gel et ensuite de l'excès de chaleur. On va changer de parcelle, on va aller dans une parcelle, certains étaient demandeurs d'informations suite à ma première année de semis direct de blé derrière maïs. Donc on va sauter dans la parcelle voisine et je vais vous faire voir comment c'est comporté dans du terrain lourd, l'ESD, le blé en semis direct. Vous allez juger par vous-même. Donc on arrive dans la parcelle de blé semé au semis direct derrière maïs. Donc ici, juste pour faire un petit rappel, le sol, on sort d'une structure derrière maïs qui n'était pas tip top parce qu'on avait quand même, donc sur le printemps 2016, des pluies assez abondantes qui ont bétonné un petit peu la structure, suivi derrière par une récolte à l'automne de maïs un petit peu fraîche. On n'avait pas une structure vraiment parfaite. Chance, on a eu du gel durant l'hiver qui a restructuré un petit peu ça. Mais après, on peut, donc vous allez voir juste derrière, voilà. Vous voyez le blé, comment il est, son état végétatif. Bon, il est à la période où il commence de changer de couleur, de virer en maturité. Je rappelle, chez nous, couramment, on est à peu près aujourd'hui sur une date moyenne à 3 semaines de la moisson. Donc vous voyez ici, comme dans l'autre parcelle, des bouts d'épis blancs. Ça, c'est dû au gel. Donc on en voit un petit peu, on voit un petit peu de dégâts. Sinon on a un blé relativement sain qui a eu un talage assez correct. Bon, par contre, par rapport à la parcelle précédente, on est ici sur un blé qui a été semé le 2 novembre et une variété Apache avec une densité de semis beaucoup plus élevée en semis direct. Je pense que je pourrais descendre un petit peu mes densités de semis, mais pour la première année j'ai voulu assurer le coup, j'étais pas sûr du talage en semis direct. Donc j'ai plutôt monté un petit peu par rapport à un semis combiné herse rotative comme je faisais traditionnellement avant. Donc voilà un petit peu pour les terres de fond où cette semaine de chaleur et je vais pas dire la sécheresse, mais on sent quand même que des pluies seraient les bienvenues ici, n'ont pas imputé trop le rendement. On verra, verdict dans 3 semaines, 1 mois, à la récolte quand les cellules seront pleines pour faire les totaux. Qu'est-ce qui a été l'influence réellement ici de cette vague de chaleur? Donc on se retrouve dans la dernière parcelle. En même temps, donc, vous voyez
une photo au drone de cette parcelle pour vous faire voir la différence, l'hétérogénéité de terre, malgré qu'on puisse voir depuis le sol des marquages, on ne le voit pas autant marqué que sur la photo aérienne. Pendant que je vous parle, une autre vidéo passe d'une autre parcelle avec ce type d'hétérogénéité, c'est assez marquant. Donc vous pouvez voir les veines de terre, les veines calcaires où le blé est jaune, blanc. Et vous voyez les veines un peu plus profondes avec une réserve utile en eau supérieure où il a encore cet aspect vert avec des feuilles et tout. Donc on se retrouve au stade aussi avancé où le blé commence à changer de couleur, donc c'est là où il est visuellement le plus vilain, je dirais. Mais le fait qu'il y ait ces marquages avec des zones beaucoup plus accentuées révèle bien l'effet veine de terre. Donc ici, juste pour vous faire voir, vous voyez un peu la différence entre le premier blé que je vous montrais et ici. Vous voyez que les feuilles sont complètement grillées et la dernière feuille du blé est complètement recroquevillée sur elle-même et ne fait plus son activité de photosynthèse et tout. Et les remontées pour nourrir le blé sont complètement, quand le bas de tige du blé est tellement se coupe et coupe l'alimentation des grains. Donc voilà, vous avez eu une petite présentation, j'espère que ça vous a plu et on se dit donc à samedi prochain pour une prochaine vidéo. En attendant, si vous avez des interrogations particulières comme d'habitude, vous les mettez en commentaire. Mettez un petit like si vous aimez, n'hésitez pas à partager. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.